Assalamu alaikum. Et si je vous disais que certains hommes et femmes ont marché sur cette terre porteurs de messages venus du ciel? Des hommes ordinaires, mais choisis par Allah pour guider l'humanité. Des prophètes. Aujourd'hui, vous allez découvrir 25 histoires incroyables, des récits de courage, de foi et de miracles. Chaque épisode est une lumière pour votre cœur, un rappel que la guidance existe, même dans les moments les plus sombres. Restez avec nous. Recentes. Refleches. Et surtout, ne manquez pas le prochain prophète. Adam, paix soit sur lui. Imaginez un monde où tout était silence et lumière, un monde vierge, où la seule présence était celle de la création divine elle-même. Là, au cœur de ce silence, Allah choisit de donner vie à Adam, le premier être humain, le premier prophète, le dépositaire du souffle de sa création. Il ne naît pas d'une mère ou d'un père, mais d'argile façonnée par la main du Créateur, façonnée avec une intention et une sagesse infinie. Ce moment n'est pas simplement un commencement, c'est la première étincelle de conscience, le premier souffle de l'âme dans l'histoire de l'humanité. Adam, dans sa solitude initiale, reçoit un cadeau que même les anges contemplent avec admiration, la connaissance des noms de toutes choses. Allah dit, et il enseigna à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi du nom de ceux-ci si vous êtes véridiques. Sourate Al-Baqarah 2h31, les anges, bien que parfaits dans leur pureté, ne possédaient pas cette capacité unique de comprendre et de nommer. Adam devient ainsi le porteur de la connaissance, l'intermédiaire entre le divin et la création, le début d'une lignée où la conscience et la responsabilité sont inextricablement liées. Mais être humain n'est jamais exempt de défis. Adam vit un moment de vulnérabilité qui marquera à jamais l'humanité, la tentation et l'erreur. Iblis, animé par l'orgueil et la rébellion, tente Adam et sa compagne, Hawa, de désobéir à Allah. Il cède à cette tentation, et ce premier acte d'erreur humaine révèle quelque chose de profondément touchant, la fragilité de l'âme et la capacité du cœur à se tourner vers la miséricorde divine. Allah dit, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Sourate Al-Baqarah 2:37. Ce moment n'est pas simplement un récit historique, c'est une leçon éternelle. Chaque erreur peut devenir un tremplin vers la purification, chaque chute une occasion de s'élever. Imaginez la scène, Adam, seul dans ce vaste monde, conscient de sa faute, et pourtant enveloppé par la lumière du pardon divin. C'est un tableau de miséricorde et d'apprentissage, une invitation à comprendre que le chemin de la foi est semé de défis, mais aussi de guidance constante. Adam n'est pas seulement le premier être humain, il est le miroir de notre propre humanité. Chaque décision, chaque erreur, chaque repentir que nous vivons reflète la scène originelle de son expérience. En contemplant Adam, nous voyons notre propre âme, le mélange d'innocence et de conscience, de curiosité et de responsabilité, de fragilité et de grandeur. La vie d'Adam ne se limite pas à l'erreur initiale. Il devient un prophète, guidant sa famille et les premières générations de l'humanité vers le rappel de l'unique. Il enseigne le repentir, la gratitude et la responsabilité de chaque action. Il montre que la foi ne se construit pas dans l'ombre de la perfection, mais dans la lumière de l'effort sincère et du retour constant à Allah. Question inspirante pour le spectateur. Quand vous regardez votre propre vie, quelles premières erreurs vous rappellent Adam? Comment pouvez-vous transformer vos fautes en actes de repentir et de croissance intérieure? Imaginez maintenant Adam, marchant avec humilité sur la terre qu'il vient de recevoir, conscient de la responsabilité immense de guider l'humanité vers le bien. Chaque geste, chaque souffle, chaque regard porté sur la création devient un acte de méditation sur le divin. C'est un moment où le ciel et la terre semblent se rejoindre, où l'homme comprend qu'il est à la fois fragile et porteur d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Et puis, il y a la dimension relationnelle. Adam et Hawa, première union humaine, premier lien d'amour et de coopération, symbolisent l'importance de la guidance mutuelle et du soutien spirituel. Leur histoire n'est pas simplement celle de la création, c'est celle des relations humaines et de la manière dont la foi, la patience et le pardon peuvent transformer même les plus grandes erreurs en actes de lumière. Adam est aussi le symbole du commencement. Chaque fois que nous entreprenons un nouveau chemin, que nous faisons face à des défis ou que nous cherchons la guidance dans nos vies, nous sommes invités à revenir à ce souffle originel de conscience et de connexion avec le divin. Son histoire nous rappelle que la guidance n'est pas toujours instantanée, qu'elle demande patience, humilité et un cœur ouvert à l'apprentissage. Pause méditative, image d'un soleil levant sur un désert calme, musique douce. Adam, paix soit sur lui, est, en essence, la première leçon de l'humanité. Être humain, c'est être conscient, c'est tomber et se relever, c'est rechercher la lumière dans les moments de doute. C'est comprendre que la vie est un chemin de découverte, où chaque souffle est une opportunité de se rapprocher de celui qui a donné vie à tout ce que nous voyons et ressentons. Noé, paix soit sur lui. Imaginez un monde plongé dans l'obscurité de l'ignorance et de l'injustice. Les hommes avaient choisi l'orgueil et la désobéissance, les villes étaient emplies de corruption,
et la voie de la vérité se perdait dans le tumulte des ambitions humaines. C'est dans ce monde que nous, paix soit sur lui, fut envoyé, un homme ordinaire devenu messager extraordinaire, portant un message qui traverserait les siècles. Nul n'était pas seulement un prophète, il était la voix de la patience incarnée. Pendant près de 950 ans, il appela son peuple à la foi, à la droiture et au rappel d'Allah, et pourtant, la plupart refusèrent de l'écouter. Imaginez l'isolement de celui qui crie dans le désert, sachant que la vérité est la mais que le monde refuse de la reconnaître. Son cœur, pourtant, ne céda jamais à la colère. Il persista dans l'espérance, dans la conviction que la guidance divine triompherait, même si l'humanité devait l'ignorer. Verset inspirant, Énu cria à son Seigneur, « Seigneur, mon peuple a certes persisté à défier les avertissements et à rejeter la vérité. » Sourate Na 71:26. Nu est la personnification de l'endurance spirituelle. Chaque jour, chaque appel, chaque geste de guidance était un acte de courage. Son peuple le raillait, lui tournait le dos, mais il restait fidèle, sachant que la mission qu'Allah lui avait confiée dépassait tout confort personnel. Il est un rappel que parfois, être fidèle à la vérité signifie persister, même face au rejet, même face à la solitude la plus profonde. Puis vint l'ordre divin de construire l'arche. Imaginez l'homme ordinaire, debout sur la terre sèche, recevant l'instruction de préparer un refuge pour la survie de l'humanité. Il travaille, malgré le scepticisme de son peuple, malgré les moqueries et les critiques incessantes. L'arche n'était pas simplement un bateau, elle était un symbole de foi tangible, la manifestation que la guidance divine est à la fois protection et test. Verset, et construit l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Sourate Hud 11:37. L'image de Nu appelant son peuple à monter sur l'arche, alors que la pluie commençait à tomber et que le monde se transformait en un océan sans fin, est l'une des leçons les plus puissantes de la foi. Elle montre que la persévérance, l'obéissance et la confiance totale en Allah peuvent sauver même lorsque tout semble perdu. Il nous enseigne que la guidance n'est pas un choix pour ceux qui suivent le courant de la majorité, mais un acte de courage pour ceux qui entendent la voix divine malgré le chaos du monde. Question inspirante. Face à la résistance ou au rejet dans votre propre vie, êtes-vous prêt à persister avec patience et conviction, sachant que la vérité finit toujours par prévaloir? L'histoire de nous transporte également dans la dimension de l'espoir malgré la destruction. Tandis que les flots engloutissent le monde corrompu, l'arche devient un refuge de lumière. Chaque goutte de pluie qui tombe sur l'océan est un rappel que même dans les moments les plus sombres, il existe une voie de salut pour ceux qui s'en remettent sincèrement à Allah. Mais Nu n'est pas seulement un symbole de résistance et d'obéissance, il est également le guide d'une nouvelle génération. Après le déluge, il devient le père des survivants, celui qui transmet les enseignements d'Allah à ceux qui construiront la société sur des fondations de foi et de droiture. Chaque geste post-déluge, chaque parole de guidance, rappelle que la mission divine ne s'arrête pas à la survie. Elle continue à travers l'éducation, la transmission et l'exemple. Verset, nous sauvons Nu et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et nous fîmes d'elle un signe pour les générations futures. Sourate Al-Ankabut 29:14. Nu est une figure qui parle directement à notre humanité. Il nous enseigne que la patience est plus puissante que la colère, que l'obéissance est plus forte que le doute, et que la foi sincère peut créer un refuge même dans les pires tempêtes de la vie. Chaque spectateur qui écoute cette histoire est invité à réfléchir. Quelle tempête traversons-nous aujourd'hui, et quel refuge de foi construisons-nous pour nos propres âmes? Imaginez maintenant Nu, sur l'arche, entouré de pères fidèles, regardant le monde submergé, confiant en la promesse divine. Son regard n'est pas empreint de haine pour ceux qui ont rejeté le message, mais d'une compréhension profonde. La guidance est un droit que l'on peut offrir, mais pas imposer. Cette sagesse transcende les siècles et résonne dans nos vies modernes, où persister dans la droiture peut sembler impopulaire, mais toujours nécessaire. Musique monte légèrement, image du soleil se levant sur l'océan, ambiance épique et inspirante. Nu, paix soit sur lui, est plus qu'un prophète du passé. Il est un modèle intemporel pour tous ceux qui veulent rester fidèles à la vérité, un symbole que même dans la solitude et la difficulté, la foi et l'espérance sont les lumières qui guident l'humanité. Chaque goutte de pluie, chaque planche de l'arche, chaque souffle de courage est un rappel que la persévérance et l'obéissance à Allah créent des miracles tangibles dans nos vies. Abraham, paix soit sur lui. Ibrahim, paix soit sur lui, est une figure qui transcende le temps. Il ne se contente pas de suivre, il interroge, questionne et cherche la vérité avec une sincérité qui bouleverse. Dans un monde où les hommes adoraient des idoles sans vie, il ose poser une question simple et profonde. Comment peut-on adorer ce qui ne peut ni entendre, ni voir, ni guider? Ce questionnement n'est pas de la rébellion, mais une quête pure de la lumière divine, une recherche sincère de ce qui est juste, au-delà des habitudes, au-delà des traditions. Dès son plus jeune âge, Ibrahim remarque la vacuité autour de lui. Il observe le soleil se lever et se coucher, la lune qui change de forme, et il se demande,
Qui est le vrai créateur derrière tout cela? Il ne s'arrête pas à la beauté du monde, il cherche sa source, son essence, et c'est cette quête qui le distingue. Ibrahim n'est pas seulement un prophète, il est un philosophe du cœur et de l'âme, quelqu'un qui écoute l'univers pour comprendre le divin. Verset inspirant, quand Abraham dit à son père et à son peuple, « Je désavoue ce que vous adorez. » Sourate Maryam 1941. Ce passage révèle une vérité profonde. Le courage spirituel ne se manifeste pas uniquement dans les actes visibles, mais dans la cohérence entre la conviction intérieure et l'action. Ibrahim refuse la facilité, il refuse de suivre le courant, même si cela signifie être rejeté ou incompris. C'est un modèle pour tous ceux qui cherchent à aligner leur vie sur la vérité, malgré les pressions sociales et les croyances collectives. Un moment clé de sa vie est l'épreuve de son dévouement, lorsqu'Allah lui demande de sacrifier son fils Ismaël, Ibrahim ne doute pas. La scène est à la fois terrifiante et sublime. Elle n'est pas seulement une histoire de test, elle est un exercice de foi absolue, de soumission totale. Ibrahim nous enseigne que la véritable foi n'est pas confortable. Elle demande parfois de lâcher ce que nous aimons le plus, de faire confiance à celui qui voit au-delà de notre compréhension limitée. Verset, et lorsqu'Abraham fut éprouvé par son Seigneur par certaines paroles, il les accomplit. Sourate Al-Baqarah 2, 124. La profondeur d'Ibrahim ne réside pas seulement dans ses épreuves, mais dans sa capacité à transformer chaque test en enseignement pour l'humanité. Il construit le Kaaba avec Ismaël, posant ainsi les fondations d'un lieu sacré où des millions de cœurs se tourneront vers Allah à travers les âges. Chaque pierre, chaque geste, chaque prière posée sur cette terre est un témoignage de dévotion, de vision et d'amour pour le divin. Question inspirante, quelles sont les pierres que vous posez aujourd'hui dans votre vie? Sont-elles alignées avec votre quête de vérité, ou simplement dictées par les attentes des autres? Ibrahim est aussi un maître de l'équilibre entre la foi et la raison. Il n'accepte jamais la croyance aveugle, mais il ne doute jamais de la guidance de son Seigneur lorsqu'elle se révèle. Cette harmonie entre intellect et cœur, questionnement et soumission, est ce qui fait de lui un prophète universel, un modèle intemporel. Dans ses interactions avec les puissants de son temps, comme le roi Nimrod, Ibrahim reste ferme mais respectueux. Il ne cherche pas la confrontation pour le plaisir de la confrontation, il démontre la vérité par la clarté, la logique et la patience. Chaque parole qu'il prononce est calculée, chaque geste mesuré, révélant que la foi ne nécessite jamais la violence, mais la lumière de la raison et la force du cœur. Et puis il y a la dimension de l'humanité dans Ibrahim, son amour pour sa famille, sa gratitude pour les bénédictions, sa capacité à ressentir la douleur et l'injustice du monde. Il n'est ni distant ni détaché, il est profondément humain, mais illuminé par la foi. Cela rend son exemple encore plus puissant pour nous, nous aussi, dans notre humanité imparfaite, pouvons aspirer à la grandeur spirituelle. Image de feu qui ne le brûle pas, étoile brillante au-dessus du désert, ambiance contemplative et solennelle. Ibrahim, paix soit sur lui, est un guide intérieur. Il nous invite à regarder notre propre vie à travers le prisme de la recherche sincère, de la patience et de la soumission éclairée. Chaque spectateur qui écoute cette histoire est invité à réfléchir. Dans quelle partie de votre vie pouvez-vous incarner la foi courageuse et la quête de vérité que Ibrahim a manifestée? Son histoire nous touche profondément, non pas parce qu'elle est lointaine dans le temps, mais parce qu'elle parle directement à l'âme de chacun de nous, à nos doutes, nos questions, nos recherches. Ibrahim nous rappelle que la vraie guidance commence par l'interrogation, l'humilité et la sincérité du cœur, et que chaque question posée avec honnêteté est un pas vers la lumière. Musa, Moïse, paix soit sur lui. Imaginez le désert, étendu à perte de vue, chaque grain de sable témoin du temps qui passe. Là, un enfant est trouvé dans un panier sur le Nil, flottant avec le courant, protégé par la providence divine. C'est Musa Moïse, destiné à devenir un prophète qui défiera les puissances humaines et guidera un peuple vers la liberté. Dès ses premiers instants, sa vie est marquée par le surnaturel et le destin, et chaque épreuve qu'il rencontrera sera un enseignement pour l'humanité. En grandissant, Musa découvre la cruauté et l'injustice du Pharaon. Il voit la souffrance de son peuple et ressent dans son cœur une colère brûlante, mais juste, un feu intérieur qui ne se consume que dans l'action guidée par la foi. Un jour, confronté à l'oppression, il défend un innocent et, dans un geste impulsif, frappe son agresseur. Ce moment est à la fois humain et révélateur, Musa est un homme, mais son cœur est orienté vers la justice. Chaque spectateur peut ressentir cette tension. Comment équilibrer colère et foi, action et patience? Verset inspirant, et nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous puissiez être guidés. Sourate Al-Isra 17:2. Puis vient l'appel divin au mont Sinaï. Musa entend la voix d'Allah parmi le tonnerre et le feu, une révélation qui transforme l'homme en messager du Créateur. La scène est saisissante, le sol tremble, les cieux semblent s'ouvrir, et une main invisible guide chaque pas. Musa reçoit la mission de confronter Pharaon et de libérer son peuple,
une responsabilité immense qui exige courage, foi et stratégie. Lorsqu'il se tient face au pharaon, c'est plus qu'une confrontation, c'est le choc de l'oppression contre la justice, de l'orgueil contre la guidance divine. Musa déploie son bâton, qui se transforme en serpent, un signe miraculeux et terrifiant. Chaque spectateur peut presque sentir l'énergie de ce moment, la tension palpable, la peur du tyran, l'émerveillement devant la puissance divine. Verset, et ton Seigneur dira, ô Moïse, je t'ai choisi pour conduire mon peuple. Sourate Taha Shugu Treton. L'histoire de Musa traverse la mer Rouge, un événement épique où l'eau se divise comme un rideau, permettant au peuple de fuir la mort imminente. Imaginez la scène, des murs d'eau de chaque côté, la lumière du soleil se reflétant sur les vagues, le peuple tremblant mais avançant, et derrière eux, l'armée du pharaon engloutie par la justice divine. C'est un moment de drame, de suspense et de libération, un spectacle que l'âme ne peut oublier. Mais Musa n'est pas seulement le libérateur, il est le législateur, l'enseignant, le guide. Sur le mont Sinaï, il reçoit les tables de la loi, portant les commandements d'Allah, qui deviendront un repère moral et spirituel pour l'humanité. Il enseigne à son peuple non seulement la liberté physique, mais aussi la discipline de l'esprit et la responsabilité de l'âme. Chaque commandement, chaque règle est un fil qui relie l'homme à son Créateur, une boussole dans l'incertitude de la vie. Question inspirante. Quand vous faites face à l'injustice ou au pouvoir qui semble écrasant, trouvez-vous le courage de rester guidé par la vérité et la foi, comme Musa l'a fait face au pharaon? Musa est aussi un prophète de proximité avec l'humain. Il doute, il questionne Allah, il pleure pour son peuple et cherche des réponses aux épreuves. Ces moments nous rappellent que même les plus grands messagers sont profondément humains, et que la foi ne signifie pas absence de peur ou de doute, mais persévérance dans la recherche de guidance malgré tout. Images de nuages sombres, de tempêtes, puis d'un ciel clair et lumineux au-dessus du désert, musique culminante et inspirante. À travers Musa, nous voyons le pouvoir de l'obéissance, du courage et de la justice. Sa vie est un récit de lutte contre l'oppression, d'espoir au milieu de la persécution, et de foi inébranlable dans le plan divin. Chaque spectateur est invité à ressentir la tension et la libération, à contempler le chemin qu'il trace. La foi n'est pas passive, elle est active, exigeante et lumineuse. Musa, paix soit sur lui, est un phare pour ceux qui cherchent à conjuguer force intérieure, patience et justice. Il nous rappelle que même face au plus puissant tyran, la lumière de la vérité finit toujours par se manifester, et que chaque épreuve peut devenir un miracle, si nous plaçons notre confiance dans Allah. Isa, Jésus, paix soit sur lui. Isa, paix soit sur lui, est la douceur incarnée, un souffle de miséricorde dans un monde souvent dur et injuste. Dès sa naissance, l'extraordinaire l'accompagne, né d'une mère pure, Marie, Mariam, sans intervention masculine, il est un miracle vivant, un signe que la lumière divine peut se manifester au cœur de l'impossible. Son existence même rappelle que l'âme humaine peut être un instrument de la miséricorde infinie. Imaginez-le enfant, parmi les regards émerveillés et parfois incrédules, grandissant avec la conscience de la mission qui l'attend. Isa n'est pas seulement un prophète par ses paroles, mais par la pureté de ses gestes, la profondeur de son amour pour l'humanité, et la compassion infinie qu'il inspire. Chaque action est un enseignement silencieux, chaque sourire un reflet de la lumière divine. Verset inspirant, et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves évidentes et l'avons soutenu du Saint-Esprit. Sourate al-Baqara 87. Sa mission est marquée par l'émerveillement et l'humilité. Il guérit les malades, redonne la vue aux aveugles, redresse les cœurs brisés. Mais Isa, paix soit sur lui, ne fait pas ces miracles pour impressionner ou dominer, il les accomplit pour rappeler la présence et la miséricorde de Dieu. Chaque geste est une leçon subtile. La foi ne réside pas seulement dans la parole, mais dans le service sincère et désintéressé envers les autres. Question contemplative. Dans nos vies, combien de gestes de bonté, si petits soient-ils, pourraient être des signes de lumière pour ceux qui nous entourent? Isa est aussi un prophète du dialogue et de la sagesse. Face à l'incrédulité ou à l'opposition, il ne réagit jamais par la colère, mais par la clarté et la douceur. Ses paroles sont comme des rivières calmes, pénétrant les cœurs avec douceur et persistance. Il nous enseigne que la vraie force spirituelle ne se mesure pas par la confrontation, mais par la constance dans l'amour et la vérité. Image poétique. Imaginez Isa assis sous un olivier, les rayons du soleil caressant son visage, tandis que des enfants viennent écouter ses histoires. Les oiseaux s'arrêtent de chanter pour entendre ses paroles, et chaque souffle de vent semble porter un message divin. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, mais celle d'une lumière qui touche le monde silencieusement, avec une force invisible mais indélébile. Sa relation avec Allah est une danse de confiance et de dévotion. Isa est l'exemple vivant de l'harmonie entre l'âme et le divin, où chaque décision, chaque mot, chaque action découle d'une profonde connexion avec le Créateur. Il nous rappelle que la foi n'est pas seulement une doctrine, mais une expérience vécue,
ressenties et incarnées dans la vie quotidienne. Verset, et il enseignera le livre et la sagesse, et la Torah et l'Évangile. Saurate Al-Imran 3:48. La poésie de sa vie se révèle dans les moments simples, un regard compatissant, un repas partagé, un enfant consolé. Isa, paix soit sur lui, transforme le quotidien en espace sacré, et invite le spectateur à contempler le monde avec le même émerveillement et la même tendresse. Chaque interaction devient un signe, chaque geste un enseignement. Question inspirante. Si vous pouviez incarner une parcelle de la miséricorde d'Isa dans votre vie aujourd'hui, que feriez-vous pour éclairer le cœur de quelqu'un d'autre? Et puis il y a la profondeur des épreuves qu'il traverse. Isa fait face à la trahison, à la suspicion et à la persécution. Mais sa réponse n'est jamais la vengeance, elle est patience, sagesse et persistance dans la vérité. Dans ces moments, chaque spectateur ressent l'écho de sa propre vie. Les incompréhensions, les épreuves, et la manière dont la foi et la patience peuvent transformer la douleur en lumière. Isa est ainsi un modèle d'amour universel et intemporel. Sa vie nous enseigne que le miracle n'est pas seulement dans les actions extraordinaires, mais dans la constance de l'âme, la sincérité du cœur et la douceur du geste. Chaque spectateur est invité à ressentir ce mystère. La puissance de la foi se manifeste dans la tendresse, la persévérance et le service désintéressé. Image d'un coucher de soleil sur la mer, reflet doré sur l'eau, musique contemplative et émotive. Isa, paix soit sur lui, n'est pas seulement un prophète historique, il est un souffle d'inspiration, un miroir de la miséricorde divine, et un appel à transformer nos vies par l'amour et la lumière. Chaque instant de sa vie nous invite à écouter, à ressentir et à agir avec cœur et sincérité. Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Imaginez la Mecque au VIe siècle, une ville animée par le commerce, mais marquée par l'injustice, l'ignorance et l'idolâtrie. C'est dans ce contexte que naît Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un homme qui allait transformer l'histoire de l'humanité non par la force, mais par la lumière de son caractère et la profondeur de sa foi. Dès son enfance, il est reconnu pour sa sincérité et son honnêteté, surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Ce simple titre, donné par un peuple en proie aux tromperies et aux excès, révèle déjà la profondeur de sa lumière intérieure. Muhammad grandit en observateur attentif de son monde. Il voit les injustices sociales, l'oppression des faibles, l'ignorance religieuse et les divisions tribales. Mais il ne se contente pas de constater, son cœur ressent profondément la souffrance autour de lui. À l'âge de 40 ans, il reçoit la révélation dans la grotte de Hira, un moment où le ciel et la terre semblent se rejoindre. L'ange Jibril, Gabriel, lui apporte les premiers mots de guidance divine, un appel à l'enseignement, à la patience et à la lumière. Verset inspirant, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate Al-Anbiya 21, 107. Ce verset capture l'essence de Muhammad, sa mission n'est pas de dominer, mais de servir, guider et apaiser les cœurs. Ses paroles et ses actions incarnent la miséricorde et la sagesse, et chaque interaction devient un enseignement pratique pour ceux qui l'entourent. Contrairement aux prophètes précédents dont les miracles étaient souvent spectaculaires, le miracle de Muhammad réside dans sa capacité à transformer la société par l'exemple et la guidance constante. Imaginez-le confronté à l'incrédulité, aux insultes et aux persécutions. Chaque jour, il endure le rejet, mais répond par la patience, la compassion et la sagesse. Il ne se limite jamais à la critique de ses opposants, mais propose toujours des solutions, des encouragements et des chemins vers le bien. Muhammad nous enseigne que la véritable force réside dans la persévérance, la douceur et la constance dans la vérité, même face à l'adversité. Un aspect unique de sa mission est sa connexion humaine profonde. Il ne se considère jamais au-dessus des autres, mais parmi eux. Il partage les joies et les peines de son peuple, console les affligés, écoute les faibles et réconforte ceux qui doutent. Ses enseignements ne sont pas abstraits, ils sont incarnés dans la vie quotidienne. La charité, le respect des parents, l'honnêteté, la justice, et la patience face aux épreuves. Chaque spectateur peut voir dans cette proximité un modèle applicable à sa propre vie. Question inspirante. Dans vos interactions quotidiennes, comment pouvez-vous incarner la miséricorde, la patience et la sagesse, comme Muhammad l'a fait avec son peuple? Muhammad est également un maître de la transformation sociale et spirituelle. Il construit une communauté où les faibles sont protégés, où les injustices sont corrigées, et où la foi devient un lien entre les cœurs. Ses efforts pour établir la justice, la tolérance et l'équité dans une société fracturée montrent que la guidance divine peut être appliquée de manière concrète, ici et maintenant. Image immersive, imaginez le marchand dans les rues de Médine, entouré de disciples, écoutant les plaintes des pauvres, réconciliant des familles divisées, et enseignant que chaque acte, même simple, a une valeur spirituelle lorsqu'il est fait avec sincérité et intention pure. Cette proximité avec les gens est ce qui rend son message vivant et intemporel. Ses épreuves personnelles, la perte de proches, les trahisons et les attaques répétées ne l'éteignent jamais, elles renforcent sa détermination et sa foi.
Muhammad montre que la résilience spirituelle n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de rester fidèle à la lumière malgré tout. Chaque spectateur est invité à ressentir cette force intérieure et à réfléchir. Quelles épreuves dans ma vie peuvent devenir une occasion de renforcer ma foi et ma patience? Verset, et ce n'est pas vous qui le tuez, mais Allah le tue. Sourate Al-Imran 3, 145. Ce verset nous rappelle que la guidance de Muhammad est toujours liée à la confiance en Allah, et que l'homme n'a qu'à suivre le chemin de la vérité avec courage et détermination, laissant le reste au Créateur. La vie de Muhammad est une symphonie de sagesse, de miséricorde et de guidance, chaque chapitre offrant un enseignement profond et universel. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est ainsi l'âme d'une lumière continue, une force tranquille qui touche à la fois le cœur et l'esprit. Sa vie montre que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir, mais dans la capacité à transformer les vies avec amour, patience et justice. Chaque spectateur, en contemplant son exemple, est invité à réfléchir. Comment puis-je, dans mon quotidien, devenir un instrument de guidance et de lumière autour de moi? Si cette histoire a touché ton cœur et que tu veux découvrir la suite des récits des prophètes, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. La lumière de chaque histoire t'attend.